dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak AGT News. ñi gëm ne président Macky Sall kenn mënu koo toppee lenn jëm ci ñaawteef yi amoon ci nguuram juum nañu mën nañu koo teg loxo dëgg moom njiitu réewum Sénégal ba woon justice internationale bi nga xam ne ñi jàpp ne danoo loru ci nguuruk Macky Sall dem nañu kalaame ji sax mën naa yegg ba ci député yi wote loi d'amnistie bi loola di kàddu yu ñu nangoo ci docteur Mbaye Cissé nekk gëstukat spécialiste en étude de droit comparé bokk ci société civile bi nekk itam kii xelal ci wàllu yoon kuréel gi jaboote ñi loru ci nguuruk président Macky Sall waxtaan wi ñu sekk ak moom te di leen ko diktal léegi xamal nañu ca la waral kuréel googa dem kalaame ji yëf ya ca Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme waxit ña ñu te jéebaane ji Macky Sall rawatina la leen ca mën a fekk lataa ñu ko teewlu ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot. Effectivement collectif bi ki nga xam ni mooy doyen Boubacar Seye di jiite ONG Horizon Sans Frontières moo ko teg ñoom ak ñi nga xam ne ay victimes lañu daanaka régime Macky Sall ñëpp victime la ñoon que ça soit victime directe ou victime indirecte. Maintenant en ma qualité de leur conseiller juridique je les ai conseillé en tout cas ñu saisir li nga xam ne ñoom ñooy organisation de protection des droits de l'homme yi ci mel ni la commission africaine des droits de l'homme la commission européenne des droits de l'homme la commission interaméricaine ak Haut Commissariat sur li ñu commencé aux Nations Unies des droits de l'homme bi nekk bi nga xam ne moom mooy couvrir Afrique de l'Ouest et du centre parce que affaire crime contre l'humanité affaire crime de sang yooyu état musu ko réglé bu fekkee état dafa am défaillance toujours organisation yi ñoom ñooy dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy victime bu ñu amee volonté ñoom ñu régler ko n'est-ce pas te boo gisee ñu dugal ko foofu dañ koy dugal sous forme d'alerte sous forme également de communication parce que mënoo dem li ci mel ni cour pénale saisir ko noonu mënoo dem également li ci mel ni cour africaine des droits de l'homme parce que yooyu par plainte nga leen di saisir mënuloo leen saisir par communication. Par contre association wala ONG wala personne individuelle yi ñoom mën nañ leen saisir par nga xam ne moom mooy communication sous forme de plainte rek jargon droit international ak droit communautaire. Maintenant li ciy xaar mooy ñoom ñi def pression ci état du Sénégal à ce que mu revenir sur la loi d'amnistie mais également mu lancer mandat d'arrêt ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall mu ñëw répondre à ces exactions yi nga xam ne amoon na ko durant ce régime bàyyiwuñu lenn du ci mel ni même l'arrestation de Imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ni moom aussi dañ ko accusé woon de terrorisme n'est-ce pas parce que loi boobu man dama ko dénoncé woon en tant que défenseur des droits humains depuis 2021 parce que bi ñu ko dugalee man dama dem saisir le représentant régional de l'office des Nations Unies contre la drogue et le crime man leen Sénégal ñi ngi adopté benn loi boo xam ni daanakaan loi boobu baaxul ci li nga xam ne moom mooy lutte contre le terrorisme parce que daf koy banaliser dafa jël ay actes yu simple yoo xam ne droit pénal général bi prendre na ko en compte mu ériger ko en une infraction criminelle te de terrorisme te loolu noonu moom moo yóbbu ki nga xam ne moom mooy Imam Alioune Badara Ndao donte na sax moom moo jiitu après ki nga xam ne moom mooy François Manque bu mooy la première victime ak ñi nga xam ne ñoom disparaître nañu ki nga xam ne mooy Didier Badji Fulbert Sambou ak yeneen 80 personnes yi nga xam ne ñu ci bëri dañ leen rey à bout portant ak ñu ci manifestation bi ba pare ñu jël li nga xam ne moom mooy loi d'amnistie bi mu imposer ko au niveau de l'Assemblée nationale ak majorité bi nga xam ne am na ko te loi d'amnistie boobu maa ngi wax même député yi nga xam ne voté nañ ko député yi risque gros parce que ce sont des crimes internationaux te crimes internationaux droit international dafay interdire ñu amnistier ko n'est-ce pas parce que dafay mën nañ ko qualifier comme ñuy effacer ay scènes de crime donc de manière générale loolu moo tax ñi nga xam ne ñu poser les premiers jalons au niveau yi nga xam ne moom mooy au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme li ci def nag mooy yeneen organisation internationale su ne ni la commission interaméricaine la commission européenne ak le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors bu lii sottee lan ngeen di xaar comme résultat est-ce que mun nañu xalaat ne par exemple ñu jàpp président Sall mun a nekk la parce que am na werante ci réew mi ñu naan constitution bi niñ ko tëggee njiitu réew kenn mënu ko topp ci li nga xam ne mu ngi xew jamono bi mu jiitee est-ce que kon jàpp goo ngeen di xaar mun na nekk. non constitution bi mënul prévaloir ay affaire de crime parce que donte ne constitution bi aar na ko ci affaire haute trahison boobu sax beneen affaire la devant la haute cour de justice mais bu fekkee affaire crime de sang la loolu dafa am ay juridiction interne yu ci compétente ak juridiction internationale parce que wax naa ne Sénégal mooy le premier pays bi nga xam ne moom moo njëkk ratifier le statut de Rome moom mooy njëkk pays bi nga xam ne en Afrique c'était pour la première fois en Afrique
un chef d'État africain est jugé en Afrique, c'est le cas de Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires ak moom moo njëkk a adopté en Afrique la loi sur la compétence universelle bu fépp foo xam ne crime de sang am na fa Sénégal war na fa mën a dem juger ko moom Belgique ñoo ko nuróole donc constitution bi mënul prévaloir ci kaw loolu parce que yii ay normes de jus cogène la moom la wax les normes de jus cogène ak les normes erga omnes yoo xam ni dafa bokk ci ak yelleefu doomu aadama même constitution boobu lay wax boo demee ci référendum ci préambule bi dafa reconnaître consacrer la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ak la déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples boo xam ne le droit à la vie est sacré donc la sacralité de la vie boobu boo ko inclure daanaka constitution bi ci boppam dafay prévoir ci kaw loolu sax à ce que ñu entendre la donte ne dafay am yeneen instrument juridique yoo xam ne ñoom ñoo fiy toptalu donc fii loi d'amnistie boobu comme Sénégal adopté nañu ko résultat bi mooy ñu inciter les autorités à ce que ñu revenir sur la loi d'amnistie parce que loi ordinaire la beneen bi mooy ñu lancer ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall benn mandat d'arrêt mu ñëw répondre devant les juridictions nationales bu ñu mënul nekk beneen possibilité bi mooy devant la cour pénale internationale parce que foofu aussi y a des crimes internationaux yoo xam ne dañ ko consacré avec le statut de Rome te fii crime contre l'humanité lay wax te xam nga ni justice pénale bëggul li nga xam ne moom mooy disparition bëggul li nga xam ne moom mooy ay crimes de sang donc paramètres yi nga xam ne am na possibilité pour mu ñëw répondre à ces exactions dafay nekk paramètres yoo xam ne yu bëri la. kon lu mën a nekk la finalement. effectivement lu mën a nekk la way ko kaawu Uhuru Kenyatta moom en tant que président en exercice ci la ko cour pénale woolu Omar El Béchir aussi kaam joxe na ko et y a énormément de cas yi nga xam ni actuellement sont jugés devant la CPI. donte dem na gannaaw jëlub candidat wam ak partem ci kanamu Pastef ak ñi mu àndaloon ci élection présidentielle bi nu weesu président Macky Sall bokk na ci ñi gën a teew te newuñu ci réew mi la ko waral di ñaawteef yi amoon ci nguuram ak yeneen mbir yu lëndëm mbir yu nekk ci tànku sulleeku donte loi d'amnistie jéemoon naa sulleep. AGT News. Merci de votre fidélité à AGT News. Ceux qui pensent que le président Macky Sall ne risque rien concernant les crimes survenus durant son magistère ont tout faux. Il est bien possible que l'ancien président du Sénégal soit arrêté. La justice internationale qui a été saisie par ses supposées victimes peut même poursuivre les députés qui ont voté la loi d'amnistie, selon Dr Mbaye Cissé, chercheur, spécialiste en études de droit comparé, membre de la société civile et conseiller juridique du collectif des victimes de Macky Sall. Notre consultant du jour dévoile en effet dans cet entretien les motifs de la saisine du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, parle du collectif et ce que risquent les personnes visées, notamment Macky Sall. Avant de l'écouter, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Oui, effectivement, juste après l'Assemblée générale constitutive qui a été adoptée la semaine dernière en ma qualité de conseiller juridique qui a longtemps travaillé en ce qui concerne des sujets qui concernent les droits internationaux humanitaires, mais également les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Je les ai conseillé en tout cas de saisir les organisations de défense des droits humains. D'abord, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui représente l'ONU au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais également, je les ai conseillé également d'aller saisir après la Commission africaine des droits de l'homme, plus la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Commission européenne également des droits de l'homme, parce que ce sont des crimes internationaux et que les crimes internationaux et des actes sous-jacents ne peuvent pas être effacés par une loi d'amnistie. Parce que n'oubliez pas, juste après, avant les élections présidentielles, le président Macky Sall avait projeté une loi adoptée le 6 mars 2024 pour amnistier les faits chronologiquement qui ont eu lieu entre le mars 2021 et juin 2023. De ce fait, on a décidé en tout cas de poursuivre cette affaire parce qu'il y a eu des actes de crimes, il y a eu des exactions également, il y a eu des disparitions forcées parce que c'était dans un contexte où c'était la flux migratoire, on a voulu assimiler ou bien eux-mêmes ils ont voulu assimiler l'immigration clandestine avec les exactions qui ont eu lieu. Donc il va falloir impérativement procéder à des enquêtes pour déterminer est-ce que à cette époque c'était une flux migratoire qui a eu à donner l'apparition des cadavres au niveau des côtes de Ouakam, ou bien c'était dû à des crimes que l'ancien régime a voulu masquer. Plus l'affaire de François Mancabou qui a été la première victime de la loi sur le terrorisme, également le cas de Fulbert Sambou et de Didier Badji disparu jusqu'à présent dans je ne sais pas où, mais également avec plus de presque 80 morts
ce qu'on a considéré comme des actes, en tout cas de crimes contre l'humanité. Et qu'espérez-vous de ces institutions, notamment du Haut Commissariat que vous avez saisi? À quoi vous attendez-vous à l'issue de cette procédure? Oui, vous savez, en ce qui concerne les crimes internationaux, surtout en ce qui concerne la justice pénale internationale, notamment la Cour pénale internationale, ces actes n'ont jamais été réglés par les États. S'il y a défaut au niveau de l'État ou bien s'il y a manque de volonté politique, ces affaires-là ont toujours été réglées à la fois par les victimes et les organisations internationales qui les appuient. De ce fait, ces organisations, à l'image de l'affaire Hissène Habré, pourront aider en tout cas les victimes à obtenir bien de cause, jusqu'à obtenir même le mandat d'arrêt du président Macky Sall, n'est-ce pas, devant la justice pénale internationale. Parce qu'ici au Sénégal, certes, il y a la loi d'amnistie, mais on plaide pour que la loi d'amnistie soit abrogée, parce que c'est juste une simple loi ordinaire, et que ça pourrait faire l'objet d'une abrogation. Et que même les députés qui ont adopté cette loi risquent gros, parce que c'est comme si ça pourrait être qualifié des gens qui ont tenté à nettoyer en tout cas des scènes de crimes. Parce que ce sont des crimes atroces qu'on a qualifiés en tout cas de crimes contre l'humanité, qui ont plongé en tout cas tout le Sénégal dans un émoi profond. Et pourtant, d'aucuns disent que la constitution sénégalaise ne prévoit pas l'arrestation d'un ancien chef d'État qui ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Et là, si je vous suis aussi, vous semblez dire que l'arrestation du président Macky Sall rentre dans l'ordre du possible. C'est bien ça? Oui, c'est bien possible, parce que n'oubliez pas, je vous ai dit que la constitution fait état en tout cas de l'arrestation du président Macky Sall, de l'arrestation d'un ancien chef d'État, autant pour moi, qu'en cas de haute trahison. Mais n'oubliez pas, ici on parle de crimes, on parle de crimes de sang, on parle de crimes internationaux. Et si on parle de crimes internationaux, ce n'est pas des crimes qui ont été commis peut-être au Sénégal ou ailleurs, mais c'est parce que ça transgresse à des valeurs universelles. Le Sénégal a adopté des conventions internationales de protection des droits humains qui interdit même l'adoption de ces genres de lois qui effacent des scènes de crimes. Vous savez, le Sénégal a été le premier pays à adopter, à ratifier le statut de Rome, n'est-ce pas? Et les crimes, la Constitution ne peut pas prévaloir, en tout cas, ne peut pas couvrir, en tout cas, les crimes du président Macky Sall dans le seul ordre que le président Macky Sall ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Ici, on parle de crimes de sang, et que les crimes de sang ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. N'est-ce pas? Ce sont des actes sous-jacents, ce sont des actes orga omnes. Même si l'État du Sénégal ne réagit pas, cela pourrait être facilement déclenché par la Cour pénale internationale. Parce que n'oubliez pas, dans le cadre du statut de Rome, le statut de Rome la Cour pénale internationale n'est compétente que lorsque les juridictions internes sont défaillantes. Et que l'adoption de la loi d'amnistie, ça favorise en tout cas la défaillance des juridictions internes. Donc cela facilite en tout cas de manière délibérée la compétence de la Cour pénale internationale. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses à distinguer. Ici, peut-être pour des crimes économiques, pour d'autres actes en tout cas assimilés, mais ici on parle de crimes de sang. Bien qu'au parti a pris le revers de son candidat et de son parti face au PASTEF et ses alliés, le président Macky Sall reste l'absent le plus présent au Sénégal à cause notamment des crimes et autres affaires nébuleuses enregistrées sous son régime. Affaires qui sont visiblement sur le point de remonter en surface malgré une loi d'amnistie qui a tenté de tout enterrer. AGT News.